Fractions et nombres décimaux. On se rappelle que certaines fractions ont une représentation décimale. Ce sont celles où la série de divisions euclidiennes par les puissances de 10, y compris négatives, s'arrête à un moment donné. Prenons un exemple. Je vais regarder la fraction 406 divisée par 175. Alors commençons par séparer la partie entière, c'est-à-dire le nombre d'unités qu'il y a là-dedans, et le reste plus petit que 1. Dans 406, on peut mettre 2 fois 175, et il reste 56. Donc on peut écrire que 406 sur 175, c'est égal à 2 plus 56 sur 175. Ça s'appelle la partie entière, et ça, il y a des gens qui l'appellent la mantis, ou la partie fractionnaire. Je n'utiliserai pas tellement le mot mantis. Maintenant, regardons combien de fois on peut mettre 175, non pas dans 56, mais dans 560. 3 fois, et il reste 35. Donc on peut écrire 406 sur 175 égale 2 plus 1 dixième fois 3 plus 35 sur 175. Alors on va recommencer maintenant avec ce reste un peu plus loin, 35 sur 175. Combien de fois on peut mettre 175 dans 350? Réponse 2 fois, et c'est une division exacte. Donc on peut maintenant écrire 406 sur 175 égale 2 plus 1 dixième de 3 plus 1 dixième de 2. Ce qui s'écrit plus simplement, 406 sur 175 égale 2 plus 3 dixièmes plus 2 centièmes. Et la notation décimale de ce développement, c'est, comme on le sait bien, 2,32. On aurait pu aussi commencer par simplifier au maximum 406 sur 175. Ça n'aurait pas changé grand-chose, mais bon, les calculs auraient été un tout petit peu différents. Il se trouve que 406 sur 175, c'est 7 fois 58 sur 7 fois 25. C'est-à-dire, c'est la même chose que 58 sur 25. Et 58 sur 25, maintenant on va remultiplier par 4 en haut et en bas, pour avoir en bas une puissance de 10 comme dénominateur. Ça fait 4 fois 58 sur 100, ça fait 232 sur 100, donc ça fait 2,32. Voilà, c'est sans doute plus simple malgré tout. Alors il y a une règle générale, une fraction a une représentation décimale, au sens strict, si et seulement si, après simplification au maximum du numérateur et du dénominateur, le dénominateur est un diviseur d'une puissance de 10. C'est-à-dire qu'en le multipliant ensuite en haut et en bas, on peut avoir un dénominateur qui devient une puissance de 10. Bon, il est laissé au lecteur de prouver ça, c'est pas bien compliqué. Ce n'est évidemment pas le cas pour toutes les fractions. Par exemple, 335 treizièmes, qui se trouve être simplifié au maximum, ça c'est un nombre premier, donc soit ça c'est divisible par 13, soit ça l'est pas. Il se trouve que 335, ça n'est pas divisible par 13. Donc c'est simplifié au maximum. Donc la série de divisions euclidiennes par 10, 1, 1 dixième, 1 centième, 1 millième, etc. ne s'arrêtera pas. Parce que si elle s'arrêtait, eh bien cette fraction serait équivalente à une fraction où en bas on a une puissance de 10, et là c'est pas possible. De fait, commençons un peu nos séries de divisions euclidiennes. 335 sur 13, c'est égal à d'abord 25, la partie entière, plus 10 sur 13, la partie fractionnaire. 10 sur 13, c'est égal à 1 dixième de 100 sur 13, et 100 sur 13, c'est 7 plus 9 sur 13. Ensuite, 9 sur 13, c'est 1 dixième de 6 plus 12 sur 13, et ainsi de suite. Donc 335 sur 13, on peut l'écrire 25, plus 7 dixièmes, plus 6 centièmes, plus encore 1 centième de 12 sur 13. Et on peut continuer. 1 centième de 12 sur 13, c'est 1 millième de 9 plus 3 treizièmes. Donc on peut développer encore un petit peu plus avec la première décimale 7, la deuxième 6, la troisième 9, et il reste encore 1 millième de 3 sur 13. Alors un résultat intéressant est en train d'apparaître. Comme les restes sont toujours de la forme, les restes comme celui que l'on vient de voir, par exemple, on a eu un reste ici, et puis maintenant on a un reste là, et puis on peut encore créer un autre reste, et ainsi de suite. Ces restes, ils sont toujours de la forme, bon, 1 sur une puissance de 10 multiplié par un nombre entier divisé par 13. Et ce nombre entier, il est entre 0 et puis 13. Strictement, il est plus grand que 0, parce que sinon ce serait une division exacte.
et donc ce serait un nombre décimal, et il ne peut pas être plus grand que 13, parce que sinon, puisque c'est le reste d'une division euclidienne. Et il n'y a que 12 fractions possibles de la forme m sur 13. Alors forcément, au bout d'un moment, on va être en train de faire les mêmes divisions qu'avant. Ça veut dire que les décimales qu'on trouvera, les unes après les autres, eh bien, elles vont commencer à se répéter. Elles vont faire une boucle. Et ainsi, de fait, 335 treizièmes, c'est égal à 25, plus 7, 6, 9, 2, 3, 0, et ensuite ça recommence, 7, 6, 9, 2, 3, 0, 7, 6, etc. Bon, je peux m'arrêter ici, et puis il y a un petit reste. Alors il y a une règle générale qui est un peu intéressante. Quand une fraction n'a pas une représentation décimale stricte, c'est-à-dire qui s'arrête à un certain moment, alors la suite des décimales, calculée comme on vient de le faire, avec une série de divisions euclidiennes, eh bien elle fait une boucle. Et cette boucle ne démarre pas nécessairement juste après la virgule, comme c'était le cas dans l'exemple précédent. Alors prenons des exemples. Un tiers, ça n'a pas de représentation décimale, c'est 0,3333, et on peut s'arrêter, il y a un petit reste, mais si on continue, c'est encore des 3, 3, 3. La boucle elle est toute simple, c'est simplement 3 qui se répètent. Un quart égale 0,25. Là, il n'y a pas de boucle, c'est un nombre décimal, c'est-à-dire que ça s'arrête net, c'est propre. Alors regardons un autre. 135 divisé par 28, eh bien la partie entière c'est 4, ensuite virgule 8, 2, et puis ensuite 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2. Bon, je peux m'arrêter là, il y a un tout petit reste, mais si je continue, ce sera toujours cette boucle. Et ça, c'est une caractérisation des fractions. Les fractions, soit elles ont une représentation décimale stricte, comme ceci, soit la suite interminable de division euclidienne présentera une boucle, qui peut être très longue d'ailleurs, très très longue. Ici, la boucle, elle a 6 positions, mais elle pourrait en avoir 27, ou même 1954. Et elle ne démarre pas nécessairement à 0. Voilà, ce sont ça les fractions, celles qui ont une représentation décimale stricte, y compris d'ailleurs tout simplement les entiers, le nombre 3, ça fait partie des nombres rationnels, mais comme c'est 27 neuvième, ou comme c'est tout simplement 3, il n'y a pas de décimale après la virgule. Et donc il y a celle avec une représentation décimale de ce type, et celle où ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas quand on cherche à aller voir jusqu'où ça peut aller, et auquel cas ça fera une boucle. Et puis nous verrons plus tard qu'on sera amené à considérer les nombres qui ont un développement décimal de ce type, infini, parce que s'il était fini, ce serait un nombre décimal, infini, et où il n'y a pas de boucle. Par exemple, c'est le cas du nombre pi que l'on a déjà rencontré. Il a un développement décimal 3,14, 15, 9, 2, etc. Et on peut démontrer, mais c'est un résultat difficile à démontrer, qui n'est pas du niveau des mathématiques qu'on apprend en ce moment, qu'il ne peut pas y avoir de boucle. Ce qui veut dire que pi n'est pas une fraction.